télévision centrafricaine. TCF, la chaîne de l'unité nationale. Chers téléspectateurs, bonjour. Dans une interview exclusive accordée en duplex ce lundi à la chaîne internationale France 24 depuis son bureau de la Cité des chefs d'État à Bangui, le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a abordé avec le journaliste Marc Perelmande plusieurs sujets d'intérêt national et international, dont les élections avec leurs conditions de sécurité, le financement et les garanties de transparence, sa candidature pour la présidentielle 2025, les stratégies de l'opposition, les accords de paix avec les groupes armés, les relations avec la Russie et la France, ainsi que l'impact de la guerre au Soudan. Vu l'importance des sujets abordés, la presse présidentielle juge nécessaire de vous faire suivre à travers la télévision centrafricaine l'intégralité de l'interview. Ceci dans le souci de ne mettre aucun détail des propos essentiels du président de la République, chef de l'État. Suivant. Bonjour et bienvenue en tête-à-tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité est le président de la République de Centrafrique, Faustin Archange Touadéra. Il est avec nous pour cette interview exclusive depuis le palais présidentiel de Bangui. Monsieur le Président, bonjour et merci. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Alors le 28 décembre prochain vont se tenir des élections municipales, régionales, législatives et présidentielles. Une question simple, est-ce que les autorités seront en mesure d'assurer un tel scrutin de façon sûre et transparente? Bien sûr, compte tenu du nombre de scrutins, élections que nous allons, qui vont passer le 28, c'est vrai que c'est un grand défi pour la République centrafricaine. Mais c'est un grand défi, nous faisons confiance à notre peuple, à l'organisation, c'est-à-dire à l'ANE, l'Autorité nationale des élections, et de toutes les institutions qui travaillent pour que ces élections se déroulent bien et de manière transparente, sécurisée et paisible pour la population centrafricaine. Parce qu'il y a un enjeu important. C'est depuis plus de 40 ans que nous n'avons pas organisé les élections municipales. Et ça, c'est la gouvernance locale, c'est la démocratie à la base. Et nous avons tenu à ce que ces scrutins à ce niveau se tiennent pour renforcer notre démocratie. Il y a eu des difficultés en ce qui concerne le fichier électoral, puisque ça n'a pas assez technique, donc cette révision a pris du temps. Et nous étions obligés de coupler, de regrouper toutes ces élections. C'est vrai que c'est un défi, mais j'ai foi et je crois que le travail fourni par l'ANE et toutes les instances qui soutiennent. Les élections sont financées, on a parlé d'un trou, d'un manque de 12 millions de dollars. Est-ce que vous avez les fonds pour les organiser? Écoutez, je vous dis que ces élections, c'est un enjeu important pour la République centrafricaine, pour la paix, la démocratie et beaucoup de choses. Donc, nous avons sollicité auprès de nos partenaires de nous appuyer dans ce cadre. Certains ont répondu, d'autres pas encore, mais nous ne pouvons pas rater ce rendez-vous. C'est un rendez-vous très important. Le gouvernement fera des efforts pour réunir les conditions d'un bon déroulement de ces scrutins. Combien vous manque-t-il, Monsieur le Président, pour l'assurer? Au jour d'aujourd'hui, dans le basket fund, il y a des dépenses supplémentaires qui s'ajoutent, mais bon, je n'ai pas les chiffres vraiment exacts pour ici. Alors,
vous vous présentez. Alors pourquoi cette nouvelle candidature, hein? L'opinion souligne à volonté votre échec économique, affirmant que la pauvreté augmente, qu'il n'y a pas de route, pas d'école, pas d'hôpitaux construits. Pourquoi est-ce que vous vous présentez une nouvelle fois? Ce que vous décrivez là, est-ce que c'est votre opinion ou bien c'est... C'est l'opposition. Je pense que les Centrafricains ne pensent pas la même chose que vous ou ceux qui le disent. C'est vrai qu'il y a des défis. Vous savez que la République centrafricaine revient de très loin. Il n'y a pas longtemps que vous m'avez interrogé en disant que c'était un État failli. On était au bord du gouffre, pour ne pas dire qu'on était dans le gouffre. Et aujourd'hui, après 10 ans, nous relevons la tête. On ne va pas tout résoudre en même temps. Nous avons progressé. Il y a des avancées. Et le peuple centrafricain ne dit pas ça. La preuve, c'est que 2 mois ou 3 mois avant, 4 mois, beaucoup de compatriotes, à Bangui comme à l'intérieur, ont marché pour demander que je me présente. Je ne peux pas le dire. Et aujourd'hui, beaucoup d'observateurs reconnaissent qu'il y a beaucoup de progrès. Ceux qui viennent à Bangui, ou même au niveau des chiffres, avec nos partenariats, ils savent que nous revenons de loin, certes, mais il y a eu beaucoup de progrès. Et c'est dans ce sens que le peuple centrafricain m'a sollicité, ma candidature. Alors, vous avez réformé la Constitution en 2023, ça a notamment fait sauter la limitation des 2 mandats présidentiels. Alors, se pose une question, est-ce que vous allez seulement faire un mandat de plus, ou est-ce que, comme beaucoup de gens sur le continent, et notamment dans la région, à commencer par le Cameroun voisin, vous comptez multiplier vos candidatures à la présidence? Écoutez, nous sommes là pour parler des faits, de ce qui se passe en ce moment. Et le prochain mandat, c'est dans 7 ans. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans 7 ans. Nous ne sommes pas Dieu pour le savoir, pour dire que vous allez être candidat. Je ne suis pas encore élu pour cette fois-ci. C'est le 28 décembre que les Centrafricains vont faire le choix. Donc je ne peux pas prévoir sur le lendemain pour dire que je vais faire 10, 15 mandats, comme vous dites, avec... non, il ne faut pas continuer à infantiliser la République centrafricaine. Il ne faut pas continuer à infantiliser les dirigeants. Ce temps-là est terminé. Vous avez mentionné que on a changé la Constitution, mais c'est à bon droit, parce que au sortir des élections de 2020-2021, tout le monde, y compris l'opposition, avait réclamé la tenue d'un dialogue. Et nous avons organisé un dialogue républicain. Et les compatriotes, ceux qui avaient participé, plus de 500 délégués, ont fait des recommandations. Ces recommandations, il va falloir les mettre en œuvre. Il va falloir les appliquer. Et pour les appliquer, évidemment, on ne pouvait pas, dans le cas de la Constitution de 2016, nous ne pouvons pas, on ne pouvait pas arranger, puisqu'il y avait des dispositions de cette Constitution qui ne permettaient pas ces réformes et tout ça. Donc, on n'a pas changé la Constitution. On a tout simplement voté une nouvelle Constitution. Et vous savez très bien que la Constitution, c'est le peuple qui en décide. Et par référendum, le peuple centrafricain a voté une nouvelle Constitution qui correspond à sa vision de la République. Et je crois que cette Constitution a été votée massivement à plus de 53%, alors que 53% de taux de participation, la dernière Constitution de 2016, c'était à près de 33%, et 96% des suffrages exprimés en faveur de la Constitution. Alors, je crois que laisser le peuple centrafricain apprécier et juger, voilà, c'est ce que je peux vous dire là-dessus.
Alors, vous avez mentionné de l'opposition, la principale plateforme de l'opposition, ce qu'on appelle le Bloc républicain pour la défense de la Constitution, le BRDC, a annoncé ne pas vouloir participer à ce scrutin. Il affirme qu'il est verrouillé, qu'il est joué d'avance. Quelle est votre réaction à cette stratégie de l'opposition de ne pas vouloir cautionner cette élection? Parce que, tout simplement, cette opposition n'est pas une opposition constructive, qui ne suit pas l'évolution du pays et la volonté. La preuve, c'est que cette opposition n'est pas suivie par la population. Et vous n'avez qu'à voir, demander les observateurs avertis ici. Et pour la défense de cette constitution, eh bien, il fallait demander au peuple centrafricain de voter non. Ce qu'eux, ils se sont refusés de donner, de non, il ne faut pas participer. Mais ce n'est pas la démocratie. Sauf à son âme, Benouga, qui s'est prononcé et a fait campagne pour nous. Mais la démocratie est ce qu'elle est. Eh bien, 93% des suffrages exprimés allaient pour le oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est le choix du peuple. Le peuple a choisi, et ben, on doit se conformer à ça. C'est la nouvelle constitution qui est promulguée et qui est valable, et nous devons tout simplement l'appliquer. Et donc, si l'opposition ne veut pas participer aux élections, mais vous savez que les élections seront libres. Ceux qui veulent participer, participent. Ceux qui ne veulent pas, on n'oblige pas tout le monde de participer. Il appartient au peuple centrafricain de choisir. Alors, je vais en venir à la situation sécuritaire. En avril, à N'Djamena, au Tchad, il y a un accord qui a été conclu important entre le gouvernement et les deux groupes armés, j'allais dire les plus actifs, l'Union pour la paix en Centrafrique, l'UPC, et le groupe Retour, Réclamation, Réhabilitation, 3R comme il est connu. Cet accord est rentré en vigueur, il prévoit le désarmement, le renoncement à la violence armée d'une part, et l'intégration des combattants et de leurs chefs à des postes. Est-ce que vous pensez que cet accord est vraiment en bonne voie, que le désarmement se passe et que, en effet, c'est un accord historique qui est désormais appliqué? Je voudrais vraiment vous remercier pour parler de cette action. Vous savez que depuis 2016, j'ai eu mes fonctions. J'ai toujours tendu la main, même au groupe armé. Nous avons, grâce au soutien de la communauté internationale, pu obtenir un accord qu'on appelle l'accord politique pour la paix et la réconciliation de la République centrafricaine, APPR. Et cet accord, ça a permis, sur les 14 groupes identifiés, eh bien, aujourd'hui, nous avons 11 groupes armés qui ont déclaré leur autodissolution. Ce qui montre que vraiment, cet accord, l'APPR, est un succès avec la feuille de route de Luanda. Et bien entendu, il y a encore quelques groupes qui, grâce à la CPC qui avait été créée entre-temps, eh bien, qui n'ont pas coopéré ou bien tenu leurs engagements, puisque beaucoup étaient signataires de l'APPR. Mais aujourd'hui, beaucoup des éléments de ces groupes armés ont fait dissidence et ont demandé à être désarmés. Mais toujours fidèle à ma politique de main tendue, c'est moi qui suis venu vers les dirigeants des groupes armés pour leur demander il faut qu'on arrête la guerre. Ça ne sert à rien. Et ils ont écouté cet appel et grâce à l'entremise du président Déby, nous avons pu trouver un accord à N'Djamena, en Afrique. Et aujourd'hui, les deux groupes armés, comme vous l'avez dit, et les plus influents, ont accepté le désarmement. Et c'est une opération qui se passe très bien en ce moment, qui évolue bien sur le terrain, puisque c'est sur l'ensemble du territoire
territoire. Nous avons bien le PDDR et aussi la MINUSCA qui nous appuie sur le terrain. De mon point de vue, et d'après les informations qui me parviennent jour le jour, que cette opération se passe très bien sur le terrain. Voilà ce que je peux vous dire, et à la satisfaction du peuple centrafricain. Alors, vous dites que 11 des 14 groupes ont désormais accepté de s'autodissoudre et de désarmer, ça veut dire qu'il en reste quelques-uns. Est-ce que vous espérez, peut-être d'ici l'élection, que les 2-3 groupes qui restent vont aussi accepter votre politique de main tendue? Est-ce que vraiment il y a des négociations qui avancent avec eux? Je peux vous dire oui, parce qu'il reste le MPC de Al-Khatim, mais je crois que Al-Khatim nous a contacté pour dire qu'il est prêt à reprendre les discussions et à rejoindre l'accord de Djamena. Et je pense qu'entre les autorités tchadiennes et nous sommes en train de discuter pour qu'on puisse reprendre les discussions avec Al-Khatim et avec un des dissidents de la RC. Je crois que c'est Abba. Et je crois que dans les prochains jours, nous allons, le DDR va rejoindre nos frères tchadiens pour voir dans quelle mesure ce groupe puisse regagner l'accord. Je vais revenir aux relations avec la Russie. Vous avez été rendre visite au président Poutine à Moscou en début d'année pour parler notamment de la poursuite de la coopération sécuritaire. Alors, pendant des années, cette coopération a pris le visage du groupe Wagner dans votre pays. Depuis le décès brutal de son chef, Evgeny Prigojine, en 2023, il se dit que Moscou fait pression sur vous pour signer un contrat avec la société Africa Corps, l'entité qui a remplacé Wagner et qui est, elle, contrairement à Wagner, formellement liée au gouvernement russe. Est-ce que c'est vrai? Il y a eu de nombreuses visites du ministre russe délégué à la défense pour que vous signiez un accord formel avec Africa Corps, Monsieur le Président. Mais pourquoi vous parlez de pression? Je pense que entre la Fédération et la Russie, c'est une relation d'amitié et de fraternité. La Russie, à un moment donné où nous étions en très grande difficulté, la Russie est venue à notre secours. Parce que nous l'avons demandé, et nous sommes en partenariat, c'est une coopération comme nous l'entretenons avec tous les autres États, parce que là, nous sommes africains. Et aussi jalouse de sa souveraineté. Et nous travaillons vraiment en intelligence avec la Fédération de Russie, comme avec d'autres pays. Et pour parler de tout ça, c'est toujours Wagner et tout ça. C'est toujours des propos pour essayer de noircir beaucoup de désinformation sur eux. Mais je dois vous rappeler, vous savez qu'en 2017, ici en Centrafrique, c'est l'Union européenne qui était chargée de la formation de nos forces de défense et de sécurité. Un bataillon formé, nous n'avons pas, on n'avait pas, parce que les rebelles qui avaient occupé le pays avaient vraiment pillé nos armureries, nos poudrières, il n'y avait rien. Donc, à l'issue de cette formation, il fallait des armes. Malheureusement, on n'avait pas d'armes, nous avons fait une demande au niveau de l'Union européenne. Et l'Union européenne, à l'époque, c'était Mme Mogherini à qui j'avais été. On m'a fait savoir que les traités de l'Union européenne ne permettaient pas de nous aider. Et avait demandé aux autres États, personne n'a réagi. Et je fais l'économie de l'histoire. Finalement, c'est la Fédération de Russie qui a accepté de nous donner des armes, et gratuitement. Nous sommes allés au Conseil de sécurité. Et c'est le comité de sanctions qui a autorisé. Parce que, quand la question était arrivée au Conseil de sécurité, ils avaient dit que là, les armes que voulait nous donner la Fédération de Russie, nos forces de défense ne savaient pas l'utiliser, qu'il fallait une formation. Et la Russie a accepté de dire, bon, comme moi j'ai voulu donner
volontairement et gratuitement ses armes et qu'on recommande qu'il faut une formation, je suis disposé et nous avons écrit, nous avons fait la demande. Aujourd'hui, ce que je vous dis, vous pouvez vérifier au niveau du Conseil de sécurité de la Commission de sanctions RCA. Et c'est en faveur de cela que les instructeurs russes sont venus en Centrafrique. Et c'est clair, sur autorisation du comité de sanctions. Alors, c'est de nous continuellement de rapetisser pour décourager les gens, dire beaucoup de choses. Et bien entendu, en 2020-2021, et là, quand la CPC était constituée, commençait à prendre des villes, on n'avait pas, notre force de défense n'était pas encore au point. Nous avons fait appel à tout le monde, y compris à tous les États qui voudraient nous aider. Seul le Rwanda et la Fédération de Russie avaient répondu favorablement. Et j'allais oublier, même la France aussi, la France avait demandé de survol des avions de chasse pour faire peur aux rebelles. Bon, ça n'avait pas marché, mais la Fédération de Russie a envoyé des troupes, et aussi le Rwanda. Et grâce à ces appuis, nous avons pu faire échec à cette action de déstabilisation de la CPC. Et aujourd'hui, nous sommes en discussion, toujours dans le cadre d'une coopération avec la Fédération de Russie. Voilà ce que je veux vous dire là-dessus. Mais nous discutons avec tous les États qui souhaitent discuter avec nous, parce que la République africaine est ouverte. Nous ne faisons pas... nous sommes un pays fragile. S'il y a des pays amis qui veulent nous aider, ils sont bienvenus. Monsieur le Président, toutefois, les Russes qui sont depuis des années sur place et tout ça, ce n'est pas l'armée russe. C'était le groupe Wagner. Et dorénavant, il y a donc cette négociation. Alors parlons de négociation plutôt que de pression avec l'Africa Corps. Est-ce que vous allez oui ou non conclure un accord avec eux? Est-ce que je vais vous étaler ici les discussions que nous avons avec la Fédération de Russie? Il y a quand même de courtoisie. Nous sommes en train d'échanger. Mais c'est avec l'accord de la Fédération de Russie que nous pouvons rendre au public toutes ces discussions. Mais ce n'est pas sur votre plateau que je vais mettre à m'étaler sur ces questions-là. Et ne nécessitez pas. Est-ce que vous pouvez nous dire si un accord avec l'Africa Corps est en bonne voie? Je dis que nous sommes en discussion. Ce n'est pas sur ce plateau que je vais parler. Et ça, ce serait discoutoir vis-à-vis de la Fédération de Russie. Vous comprenez très bien que c'est pas possible. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour que je puisse être président des Centrafricains. Je défends mon pays, nous sommes en difficulté, nous sommes fragiles au sortir de la crise, et nous voulons avoir des coopérations qui nous permettent de nous développer. Voilà tout. Le 10 juillet dernier, le général français Pascal Yanni, qui est à la tête du commandement de l'armée française pour l'Afrique, s'est d'ailleurs rendu à Bangui. Est-ce que ça veut dire que cette coopération avec Paris, que vous appelez de vos vœux, pourrait aussi inclure de la formation militaire, de la coopération sécuritaire? Écoutez, vous avez bien dit, nous avons une feuille de route. Et cette feuille de route-là, les conditions sont là, et nous avons repris un certain nombre de coopérations sur le plan économique, culturel et autres. Ça n'exclut pas que nous puissions échanger sur certaines choses. Et je vous dis encore, ce n'est pas sur votre micro que, disons, sur le plateau, que je vais étaler les échanges que nous avons avec sans leur accord. Voilà ce que je peux vous dire. Même, je vous dis encore, ne comptez pas sur moi pour cela. Dernier sujet, Monsieur le Président, le Soudan. On voit que la guerre civile prend un aspect tragique. Évidemment, c'est un pays frontalier. Ça touche évidemment votre pays. Le secrétaire général de l'ONU a même affirmé dans un rapport qu'il y a parfois des troupes, peut-être des forces paramilitaires, qui entrent en territoire de Centrafrique. Est-ce que vous avez peur que le conflit soudanais ait un impact sur votre pays déjà fragile, comme vous le dites? Merci de soulever cette question. C'est dommage que vraiment ce pays frère
connaît cette situation difficile. La République centrafricaine est dans toutes les instances de discussion pour que la paix revienne au Soudan. Évidemment, il y a un impact sur la République centrafricaine. Parce que, voyez-vous, la population du Nord, dans les moments de paix, eh bien, pouvait se ravitailler, puisque étant très, très loin de la capitale, se ravitailler au Soudan. Et aujourd'hui, avec ce conflit, eh bien, il y a la fragilité qui s'installe. Il y a manque de produits de première nécessité, et ajouter à cela les déplacés, ceux qui fuient donc ce combat, sont venus massivement en République centrafricaine, et qui va encore vraiment accentuer cet état de fragilité dans le pays. Évidemment, nous accueillons sur notre terre beaucoup de réfugiés soudanais, et donc c'est encore déjà, puisque nous sommes déjà fragiles, c'est aussi encore une source de fragilité, et nous demandons à ce que vraiment qu'il y ait la paix au Soudan, et qu'on peut nous apporter de soutien pour ces personnes déplacés, réfugiés en République centrafricaine, et aussi qui pèsent sur la population qui les accueille en République centrafricaine. Évidemment, il y a un impact. Il y a un impact. Vous avez parlé des incursions. Vous savez, quelquefois, les limites de nos deux pays font que, eh bien, il y a des incursions, mais nous arrivons à gérer cela de manière, quand il y a jusqu'à qui est aussi ici, mais quand il y a des troupes, nous leur signalons que, évidemment, ils ne sont pas, ou on les désarme, ou ils repartent sur leur territoire. Mais bon, c'est une situation qui peut perturber la situation, la paix dans cette partie du territoire, et effectivement, c'est une source d'inquiétude et de préoccupation pour nous en termes sécuritaires. Monsieur le Président, en conclusion, on a commencé par l'élection. Est-ce que vous êtes confiant dans votre victoire dès le premier tour? Écoutez, au regard du bilan et au regard de la société du peuple centrafricain, vous savez, nous avons, les centrafricains, à traverser un moment très difficile. Très difficile. Et il a fallu vraiment la résilience du peuple centrafricain. Et pour ça, pour poursuivre, disons, il faut un bon leadership. Il faut quelqu'un d'avisé. Et je crois que les Centrafricains m'ont fait confiance en 2016, avec 2016. Ils ont encore fait confiance en 2020-2021. Et aujourd'hui, nous nous éloignons progressivement des zones d'extrême difficulté. Je vous ai dit, il y a des avancées. Et le peuple romain, et le peuple contribue. Vraiment, grâce à sa grande résilience, aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer. Donc, même pour cela, c'est encore fragile. Il faut un bon leader. Et je crois que le peuple centrafricain, au regard des marches, pense que je le continue à faire affaire. Et nous le dirons le 28 décembre. J'ai confiance. Merci beaucoup,